Salut, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va parler développement, on va parler logiciel à utiliser pour développer. Parce que comme vous vous en doutez, quand vous allez vouloir vous mettre au développement, si ça vous fait envie, il va vous falloir choisir un logiciel au minimum de traitement de texte pour pouvoir développer facilement. Et j'imagine que vous vous en doutez aussi, Word ne sera pas la solution à prendre, ni même le bloc-notes de base de Windows. Pour ça, il va vous falloir au minimum, on va dire, la version avancée du bloc-notes, qui s'appelle Notepad++, donc bloc-notes en anglais, qui est une version améliorée du bloc-notes, qui va vous permettre d'avoir énormément d'ajouts, notamment ce qu'on appelle la coloration syntaxique. C'est-à-dire que le logiciel va détecter le type de langage que vous êtes en train d'utiliser, notamment avec l'extension du fichier dont on a parlé dans une précédente vidéo, et à partir de celle-ci, va pouvoir mettre en couleur certains mots dans le fichier en fonction du type de langage que vous utilisez. Si c'est du PHP par exemple, il va mettre en couleur les balises PHP, il va mettre d'une certaine couleur les fonctions, les variables, bref, ça va vous permettre comme ça, en un coup d'œil, de faire le tour de l'application et de visuellement voir un peu comment elle est organisée. Et croyez-moi, au bout d'un moment, quand vous développez, pouvoir voir d'un coup d'œil comment est organisé le code, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour des fichiers assez importants. Quand il n'y a que quelques lignes, ça va, mais dépasser les 200, 300, 400 lignes, si vous n'avez pas de coloration syntaxique, c'est illisible. Maintenant, un éditeur de texte, c'est bien, mais il y a une version améliorée encore de l'éditeur de texte qu'on appelle un IDE. Alors, je ne vais pas vous le dire en anglais parce que je ne saurais même pas vous le prononcer, c'est juste un éditeur de développement intégré qui va vous permettre donc d'organiser un petit peu votre code et qui vous apportera même des facilités de développement suivant le type de langage que vous utilisez, et il faudra peut-être du coup adapter le logiciel en fonction. Le plus connu, le plus vieux surtout on va dire, c'est Eclipse, et vous allez pouvoir le retrouver pour énormément de langages de programmation, du Java au PHP. Normalement, vous devrez à peu près trouver tout ce que vous voulez. Il y a le Python, il y a le C, le C++, bref, il fait à peu près tout. Il est gratuit, point important. Et à partir de là, vous allez avoir quelques facilités de développement, notamment pour la génération automatique de fonctions ou ce genre de choses. Vous allez avoir aussi quelques raccourcis clavier bien pratiques quand vous commencez à beaucoup développer et que vous avez pas mal de choses à faire. Des choses assez basiques comme par exemple commenter toute une portion de texte. C'est beaucoup plus simple de le faire avec un raccourci clavier que de le faire à la main. Même si c'est pas fatigant, c'est juste des petits plus qui font toujours plaisir à faire. En plus de ça, vous pouvez éventuellement retrouver comme logiciel ceux de Microsoft. Donc le plus utilisé à nouveau, c'est Visual Studio. Gratuit lui aussi, qui vous permet de faire des développements sur à peu près tout ce que vous voulez, Android compris. Eclipse, il me semble qu'il le fait aussi avec quelques plugins à rajouter, mais dans les grandes lignes, vous pouvez vous en sortir avec n'importe lequel. Google a décidé d'en sortir un aussi, qui s'appelle Atom, qui est un mini IDE, qui fait les choses correctement. Pour démarrer, il peut être largement suffisant, parce qu'il faut savoir qu'un IDE, c'est vraiment quelque chose de très lourd, c'est un gros logiciel à installer. C'est pas comme Microsoft Office, mais on n'en est pas loin. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Notepad++ sera également quelque chose de assez léger, assez facile à installer. Sur un vieil ordinateur, mieux vaut préférer un de ces deux logiciels-là plutôt qu'à prendre un vrai gros IDE. Surtout Eclipse qui demande énormément de mémoire et un bon PC pour fonctionner correctement. Après, vous avez des solutions payantes, notamment du côté de développement PHP et Java. Vous avez la solution IntelliJ qui vous propose justement des IDE un peu plus avancés. Donc c'est ce que j'utilise moi au travail parce que c'est ce qu'on nous fournit. Du coup, je fais avec ça. Ça marche bien, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais vous pouvez facilement refaire tout ce qu'on fait avec ce type de logiciel payant, avec les IDE gratuits que je vous ai cités juste avant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous renseigner pour installer un IDE sur votre ordinateur si vous voulez vous lancer dans le développement. C'est vraiment quelque chose qui change la vie, qui change la façon de développer, parce que rien qu'avec la coloration syntaxique, vous ne verrez pas le code de la même façon, et ça, c'est un excellent point.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose, des astuces à faire tourner, votre idée préférée, pourquoi pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.